Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous salue dans le glorieux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une immense joie de vous retrouver pour cette émission hebdomadaire Analyse. Je vous présente donc l'analyse des textes du Nigeria pour le dimanche 11 novembre 2018. Les textes sont Ézéchiel 36, du verset 16 au verset 31, et 2 Corinthiens 5, de 11 à 21. J'ai intitulé ces deux textes « Le ministère de la réconciliation » ou « La grande moisson ». Je le répète, le ministère de la réconciliation ou la grande moisson. On pourrait aussi sous-titrer ces deux textes « Ambassadeurs » ou « Ouvriers pour Christ ». Vous allez comprendre tout à l'heure dans le déroulement de notre étude. Rentrons tout de suite dans les deux textes. Le premier texte, du verset 21 au verset 27, Dieu dit qu'il veut laver son nom partout où Israël est allé le salir, est allé le souiller. Le deuxième texte, au verset 11, dit que nous devons convaincre tous les hommes. Là où Israël est allé salir le nom de Dieu, nous devons aller pour convaincre les hommes que Dieu est juste, que Dieu est bon, que Dieu est parfait. Le faisant, c'est un devoir d'amour. Le verset 14 du deuxième texte nous le dit, car l'amour de Christ nous presse. C'est le devoir d'amour qui nous fait aller d'avant, qui nous pousse. Car le temps est court. Donc l'amour de Christ nous presse à annoncer l'évangile pour réconcilier Dieu et les hommes. Et le fait d'aller parler au peuple, aux nations, aux villages, d'aller partout pour faire des campagnes d'évangélisation, Paul appelle cela exercer un ministère. Alors je vous pose la question, qu'est-ce qu'un ministère? Un ministère est une charge, un sacerdoce, un emploi dont on charge quelqu'un pour administrer une affaire publique, c'est-à-dire du plus grand nombre. Et exercer le ministère comprend 3 points. Le premier point, c'est la mission. Quelle est la mission du ministère? C'est la réconciliation. Le deuxième point, quel est le but du ministère? C'est atteindre le monde entier. Je dis bien atteindre le monde entier. Le troisième point, c'est le sujet. Qu'est-ce que nous devons prêcher? Qu'est-ce que nous devons dire? Nous devons prêcher la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Je vous en prie, quand vous prêchez la mort de Jésus, accompagnez cela toujours de la résurrection de Jésus. Romains 8, verset 34. Paul dit, car Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Sans la résurrection de Jésus-Christ, la mort de Jésus serait une mort banale. C'est la résurrection de Jésus qui crédibilise la mort de Jésus. Si Jésus n'était pas ressuscité, sa mort serait comme la mort de tout autre homme sur la terre. Mais comme il est ressuscité, prouvant ainsi qu'il est Dieu, alors maintenant je peux dire à quelqu'un que la mort de Jésus a payé tous tes péchés, t'a sanctifié et par sa mort, tu as la vie. C'est la résurrection de Jésus qui fait cela. C'est pour cela. Il est mort Jésus, il est ressuscité Christ. Il est mort homme, il est ressuscité Dieu. Il est mort humain, il est ressuscité divin. Il est mort agneau, il est ressuscité lion. Vous voyez, il y a un changement, il y a une nouveauté. De quelque chose, il ressort autre chose. C'est un changement de vie. Et justement, au verset 17 de la deuxième lecture, Paul nous dit, si quelqu'un est en Christ, ce changement vient dans sa vie. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oui, quand quelqu'un vient en Christ, il a changé de statut. Il a changé d'identité. Et le texte grec va plus loin que le texte français. Le texte grec dit, il n'a plus de passé. Cet homme n'a plus de passé. Mais c'est difficilement compréhensible en français. Je te l'explique. Une femme enceinte qui a porté un enfant pendant 9 mois.
quand elle accouche de l'enfant, comment s'appelle l'enfant? On l'appelle un nouveau-né. Je te pose la question. Est-ce que cet enfant a un passé? Est-ce qu'il était brigand dans le ventre de sa maman? Est-ce qu'il était assassin? Est-ce qu'il était soulard? Cet enfant n'a pas de passé. C'est la même chose quand quelqu'un naît en esprit, en Christ. Tous ses péchés sont pardonnés, sont passés. Dieu, il n'a pas de passé devant Dieu. Donc, notre nouveau travail, c'est un devoir d'aller chercher les hommes pour les réconcilier avec Dieu, pour dire qu'ils sont maintenant en nouveauté de vie par Jésus-Christ. Papa Didier, tu as dit quoi? Je dis que nous sommes donc réconciliateurs. Nous avons la mission de réconcilier Dieu et les hommes. Papa Didier répète, tu dis quoi? Je dis, nous devons réconcilier Dieu et les hommes. Mon frère, quel privilège. Si tu ne comprends pas, quel privilège. Je l'ai répété 3 fois, quel privilège. Attends, quand tu as un problème avec quelqu'un, tu es en conflit avec quelqu'un, et que tu veux lui demander pardon, tu vas chercher qui? Tu vas chercher un enfant. Tu cherches celui qui est plus grand que vous deux. Celui qui est plus grand que l'autre. De telle sorte que l'autre ne peut pas refuser le pardon par respect pour celui qui est plus grand que lui. Et Dieu dit, toi et moi, nous sommes réconciliateurs entre lui et les hommes. Quel privilège! Quel privilège! Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vais aborder le deuxième point. Nous avons une moisson à faire. Nous avons la plus grande moisson qui n'ait jamais été faite. Moissonner le monde, moissonner la terre, moissonner les hommes pour Dieu. Ça, c'est la moisson au sens spirituel du terme. Vous voyez, on a fini avec la moisson physique. Nous sommes maintenant dans la moisson spirituelle. Alléluia, alléluia, alléluia. Pourquoi je suis si heureux? Pourquoi cet enthousiasme? Parce que Dieu n'a pas confié ce travail aux anges. Non, Dieu n'a pas confié ce travail aux anges. Apocalypse 14, verset 6. Il dit, je vois un ange qui tenait dans sa main un évangile éternel. C'est l'ange qui tient l'évangile éternel. Pourtant, dans Acte 10, verset 3, ensuite verset 5, ensuite verset 42 jusqu'au verset 44, Corneille dit, l'ange lui apparaît et l'ange lui dit, va chercher Pierre pour venir te prêcher la parole. L'ange est venu, il ne pouvait pas faire le travail. L'ange ne pouvait pas prêcher. L'ange dit non, ce n'est pas mon privilège, ce n'est pas mon droit, ce n'est pas la mission qu'on m'a assignée. Va chercher Pierre pour prêcher la parole. Donc prêcher l'évangile, c'est pour toi et moi. Ce n'est pas pour des anges. Moïse sur la montagne, dans le buisson ardent, a vu l'ange. Et l'ange lui a dit, va en Égypte chercher les enfants d'Israël. L'ange ne pouvait pas aller faire le travail. Mais on envoie Moïse. Moïse assure la mission et l'ange rassure Moïse dans sa mission. Donc nous assurons la mission d'évangélisation, de réconciliation, de moissonneur pour Dieu. Et l'ange qui tient l'évangile nous rassure dans le ministère que nous sommes en train de faire en nous accompagnant par les miracles et les prodiges qui accompagnent la parole. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Pour l'évangélisation, nous réconcilions Dieu et les hommes. Et le verset 18 et le verset 19 de la deuxième lecture dit, Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ. Donc le premier qui a fait ce travail de réconciliation, c'est Christ. C'est Christ qui par son sang. Tu te rappelles quand il est mort, il a dit à Marie, ne me touche pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Cela signifie quoi? Il dit, je ne lui ai pas encore présenté le sang. Le sang pourquoi? Le sang pour sanctifier le ciel et la terre. Et oui, je te dis quelque chose de très dangereux. Tu n'as jamais pensé à cela. Le péché n'est pas né sur la terre, le péché est né au ciel. C'est au ciel que Satan, pour la première fois, a désobéi à Dieu. Le péché est né au ciel. C'est pour ça que Dieu avait besoin du sang de Jésus pour sanctifier non seulement le ciel, mais pour sanctifier la terre. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. C'est pour ça que Colossiens va le dire, il réconcilie Dieu avec les choses terrestres et il réconcilie Dieu avec les choses célestes.
lis bien ta Bible, tu comprendras ces choses. Donc aujourd'hui, Jésus nous délègue cette fonction de réconciliateur en tant qu'ambassadeur. Ouh, alléluia, ambassadeur. Je suis un ambassadeur du royaume des cieux sur la terre. Mais que ce mot ne t'effraie pas. À l'origine, ambassadeur est un mot qui vient de l'italien et qui veut dire ambactus. Sa vraie signification, c'est esclave, serviteur, domestique. C'est par l'emploi de ce mot plus tard que c'est devenu celui qui est envoyé par un roi dans un autre royaume pour représenter et défendre les intérêts du roi qui l'a envoyé. En faisant cette fonction de réconciliateur, je suis un ambassadeur plénipotentiaire du royaume des cieux sur la terre pour comptabiliser, pour gérer, pour contrôler, pour protéger les ressortissants du ciel qui sont ici sur la terre. Ce sont ceux qui sont nés de nouveau. C'est ceux-là que je dois administrer sur la terre. Pour le compte de qui? Pour le compte du royaume des cieux. Écoute, je vais aborder le deuxième point de mon intervention. Écoute-moi très bien. Nous parlons bien d'ambassadeurs. Nous parlons bien de moissonneurs qui devons moissonner pour Dieu. Maintenant, nous allons parler de ce moissonneur spécifiquement. Écoute, c'est Jésus qui en parle. Dans Matthieu 9, verset 37 au verset 38, Jésus dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Père de la moisson, afin qu'il envoie des moissonneurs dans sa moisson. Écoute, dans ces deux versets, il y a trois idées maîtresses. La première idée, c'est que Jésus dit, la moisson est grande. Jésus n'a pas dit, venez, on va cultiver. Il n'a pas dit, venez, on va planter. Il n'a pas dit, venez, on va arroser. Ce n'est pas de cela que Jésus parle. Il dit, venez, on va moissonner. Ce qui signifie que la moisson est mûre, que la moisson est prête. Tout ce que nous devons faire, c'est de l'accueillir. La moisson est grande, elle est là. Elle est prête, elle est abondante. La moisson est à nos portées. Donc les hommes sont prêts à se convertir. Les hommes ont tellement de problèmes que la seule solution doit venir du ciel. Et la seule solution, c'est Jésus-Christ. Si nous parlons de Jésus, les cœurs des hommes aujourd'hui sont préparés à accepter Jésus. La moisson est prête, elle est mûre. Cueillons, cueillons. Tout ce que nous devons faire, c'est de cueillir. Deuxième idée. Jésus dit, le problème, c'est les ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le problème, c'est les ouvriers qui sont dans la moisson. Écoute, laisse-moi t'expliquer quelque chose que tu ne comprends pas. Et c'est avec joie que je te donne cette information. Quand le juif te parle d'ouvrier, c'est différent du mercenaire. Le mercenaire, dans notre jargon actuel, dans notre français actuel, on va l'appeler le journalier, le contractuel. C'est celui qui travaille la journée, on le paye à la fin de la journée. Ça, c'est un mercenaire. C'est un contractuel, c'est un journalier. Jésus dit qu'il n'a pas besoin de journalier dans sa moisson, il a besoin d'ouvriers. Quand le juif te parle d'ouvrier, il te parle d'ingénieur qualifié. Il te parle de technicien spécialisé. Jésus dit qu'il a besoin d'ingénieurs qualifiés pour la cueillette, pour la moisson. Il a besoin de techniciens spécialisés pour la moisson. C'est quoi un ingénieur spécialisé? C'est cet homme de Dieu qui a un plan, qui a une projection, qui entrepose, qui emmagasine les fidèles, qui les quantifie quelque part pour les éduquer, pour les conserver et pour leur transmettre le savoir-faire, le savoir-être en Christ. Ça, c'est un ouvrier. C'est ceux qui ont des perspectives pour Dieu. C'est ceux qui ont des visions pour l'Église. Ce n'est pas des gens qui sont venus s'enrichir. Ce n'est pas des gens qui prennent Jésus comme prétexte. Ce n'est pas des gens qui sont venus chercher l'argent. Je te parle des gens qui mettent des plans pour Dieu afin que l'évangile puisse remplir le monde. Et le troisième point,
On dit, priez le Père de la moisson pour envoyer des ouvriers. C'est Dieu seul qui envoie ce genre d'ouvriers, techniciens spécialisés. C'est Dieu seul qui envoie ce genre d'ouvriers. Priez le Père. Et Jésus s'est tourné vers... Jésus dit, la foule était là. Il dit, regardez la foule comme elle est languissante, comme des brebis qui n'ont point de berger. Il s'est tourné vers ses disciples, il leur dit, priez donc le Père de la moisson. Donc, qui doit prier pour envoyer de vrais ouvriers? C'est les pères. Les pères de l'église, les dévanciers de l'église, qui doivent se réunir pour dire, Dieu, on a besoin d'ouvriers, de moissonneurs dans ta maison. Et Dieu va envoyer des jeunes gens, des personnes, de nouvelles connaissances, avec de nouvelles visions, pour que l'église grandisse. Mais c'est le contraire aujourd'hui. Écoutez, si tous ceux qui me fréquentent m'appellent aujourd'hui Père, c'est à cause de quelque chose. Depuis les années 80 jusqu'aux années 90, j'étais seul à faire le ministère ici en Côte d'Ivoire. Pendant 10 ans, j'ai parcouru les paroisses et j'ai été combattu. Et je me suis mis en genoux avec une dizaine de mes frères dans la maison d'un aujourd'hui qui est en Europe, chargé de paroisse en Europe. On s'est mis dans sa maison pendant plus d'une semaine. On a jeûné et prié. Seigneur, envoie-nous des gens, envoie-nous des jeunes gens, envoie-nous des personnes. Nous voulons des personnes pour pouvoir faire ton œuvre, car nous seuls ne pouvons pas faire cette œuvre. Et on dort, un a fait un songe. Il voit toute une forêt calcinée. Les arbres sont totalement calcinés, brûlés. Et le frère était tellement désolé dans le songe. Il dit, mais Seigneur, c'est ton champ qui est devenu délabré comme ça, calciné. Il n'y a personne, il n'y a pas un arbre qui est... Tous les arbres sont debout, mais calcinés, brûlés. On perd toutes les feuilles, tous les fruits. Et la voix lui dit, regarde, sous ces arbres, la verdure a recommencé à pousser, comme du gazon, tout vert. Et les souliers dit, tu vois, la pépinière est déjà mise en semence. Bientôt, cette pépinière va grandir. Je suis heureux aujourd'hui de voir un foisonnement de ministères ici en Côte d'Ivoire. Des jeunes gens qui prouvent, qui vont partout, qui parlent de la parole de Dieu, qui font des miracles, qui font des révélations. Je suis heureux. C'est pour ça qu'il m'appelle Père. C'est ma prière qui a été exaucée. C'est au Père de prier pour que des moissonneurs viennent dans la maison de Dieu. Écoute-moi, écoute-moi très bien. Ce que j'appelle les vrais moissonneurs, au sens spirituel du terme, sont dans Romains 10. Romains 10, verset 14. Et je le lis, versets 14 et 15. C'est Paul qui parle. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils celui en qui ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ceux qui doivent venir prêcher et faire l'œuvre de l'édification du corps de Christ doivent être envoyés par Christ lui-même. Vas-y, dans Éphésiens 4, verset 11 jusqu'au verset 12. Lis, tu comprendras. Car Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Ce sont des gens qui pensent pour Jésus. Ce sont des gens qui quantifient, qui donnent la parole, qui donnent les enseignements, qui ont les écoles bibliques. Ce sont des gens qui envoient, qui prennent les jeunes gens, qui les qualifient, qui prient jusqu'à ce qu'ils deviennent eux aussi, comme Paul le dit à Timothée, 2 Timothée 2, il leur dit, jusqu'à ce qu'eux aussi sachent transmettre à d'autres personnes. C'est ce genre d'ouvriers dont nous avons besoin dans la maison de Dieu. Marc 16, verset 15. Jésus dit, allez par tout le monde entier pour prêcher la parole. Et nous sommes assis dans notre église. On dit, allez, nous sommes assis dans notre église. Allez par tout le monde pour prêcher la parole. Si tu regardes dans Acte 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez des témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ton village est ton extrémité de terre. Allez donner la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Mais le verset qui me plaît le plus, c'est Matthieu 28, verset 19.
Je dis bien Matthieu 28, verset 19. La dernière recommandation de Jésus avant de monter vers son Père. La dernière. Alors vous savez que les dernières volontés sont les volontés les plus importantes. C'est là qu'on donne des secrets ou des paroles que tu n'as jamais entendues. Jésus dit, dans Matthieu 28, verset 19, il dit, allez par toute la terre, faites de toutes les nations des disciples. Il dit faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit faites de toutes les nations des chrétiens. Je ne parle pas des chrétiens, je parle de disciples. Faites des disciples et non des chrétiens. Un disciple suit la discipline de son maître. Un disciple suit la discipline. Il écoute l'enseignement, il met en pratique. Je veux faire des disciples et non pas des chrétiens. Maintenant, je vous pose la question pour terminer. Pensez-vous que ce travail a été atteint? Pensez-vous que ce travail a été atteint? L'objectif a été atteint? Est-ce que le monde est atteint? Vous voyez beaucoup d'églises, surtout à la capitale, beaucoup d'églises. Laisse-moi te dire quelque chose. Je parle du cas de la Côte d'Ivoire. Pour les autres pays, je ne sais pas. Mais pour la Côte d'Ivoire où j'exerce, je vous parle, ici en Côte d'Ivoire, nous sommes près de 25 millions d'habitants à l'heure qu'il est. Dans les 25 millions d'habitants, il y a 49% de musulmans. Je le répète, 49% de musulmans. Ne te réjouis pas, il n'y a pas 51% de chrétiens, il y a 26% de chrétiens. Toutes dénominations confondues, 26% de chrétiens. Et le reste, c'est ceux qui croient en n'importe quoi. Imagine, est-ce que nous avons atteint le but? Nous sommes dans une moisson. Jésus dit la moisson est mûre. Nous devons simplement cueillir. Nous avons une moisson à faire. Concentrons-nous sur l'objectif de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.